Alors je sais qu'on se souhaite plus la bonne année un 16 janvier, mais bon, je vous passe quand même une petite bise virtuelle. Alors bonne année, bonne santé. Hein, 2025 commence très fort avec la mort de Jean-Marie Le Pen, figure mythique et clivante de la politique française, et un mec qui disait pas que des conneries, me disiez-vous, Elsa. Oh Léo, ça Voilà. suffit. Alto fake news, évidemment personne n'a dit ça dans cette réaction. Continuez, je vous en prie. Voilà. Alors 2025, c'est également les 10 ans de Charlie Hebdo. Hein, les débats autour de la liberté d'expression et du droit au blasphème sont plus que jamais relancés. Alors on m'a demandé si j'étais Charlie, j'ai répondu non, je suis Léo. Bon, on m'a traité d'abruti, c'est pas complètement faux. Alors personnellement, j'ai commencé l'année sur les chapeaux de roue avec un incendie dans mon immeuble à 5 h du matin. Sympa. Alors certains envoient des feux d'artifice depuis les Champs-Élysées pour célébrer la nouvelle année. Ma voisine du dessus, elle, a décidé de les envoyer dans sa cuisine. Bon, peut-être une technique pour lutter contre le froid à moindre coût. On ne sait pas. Alors, je sais que vous allez me dire, voilà, tu parles tout le temps de toi, c'est pas possible d'être égocentré à ce point. Oui, mais bon, pour ma défense, enfin, quand même, c'est pas tous les jours qu'on a le feu chez soi, sauf si tu vis à Los Angeles. Mais du coup, bon, voilà, est-ce que je suis vraiment en train de comparer un incendie léger, disons-le, mineur, à une catastrophe qui a brûlé la moitié des habitations de Californie? Peut-être, oui. À Los Angeles, des incendies ravagent actuellement une partie de la ville. Des milliers de personnes ont vu leur résidence partir en fumée. Oui, bah alors dans la continuité de les États-Unis, ça devient Black Mirror, bah là il y a tout Hollywood qui prend feu et les célébrités qui perdent une à une leur habitation. Alors on dirait un peu un pitch d'une mauvaise série Netflix à laquelle aucun des comédiens ayant perdu leur habitation ne participerait bien évidemment. Et quand je vois toutes ces maisons de milliardaires brûlées à Malibu, bah, je me dis quand même, c'est très certainement un feu d'extrême gauche. Bah, cet incendie, il a quand même réussi en une semaine ce que Mélenchon tente de faire depuis 30 ans. Là, la taxe sur les riches, elle est quand même bien vénère. Hein. Pour Mélenchon, là, ce qui se passe à Los Angeles, c'est un film de cul. Même dans ses rêves les plus diaboliques, il n'y aurait pas pensé. Des ultra-riches qui se font taxer à 500 degrés leur résidence secondaire. Quel bonheur. Hein. Bon, alors en conséquence de cette catastrophe, les Oscars risquent d'être annulés. Hein, comme par hasard, l'année où The Apprentice sort. Traitez-moi de complotiste, je m'en fous, hein, mais il y a un film, comme par hasard, à charge qui sort sur Donald Trump, potentiellement oscarisable. Et comme par hasard, bon, bah, juste avant la cérémonie, il y a tout Hollywood qui brûle. Alors, ce qui est drôle quand même pour un climato-sceptique comme Trump, c'est qu'il n'y a toujours aucun lien entre des incendies liés à une sécheresse extrême et le réchauffement climatique. Donald Trump, ça aurait été un T-Rex au moment des météorites, il aurait fait les gars, c'est juste de la grêle en fait, donc il n'y a pas de. Voilà. Anne, une architecte d'intérieur française, a récemment dévoilé avoir été victime d'une arnaque sentimentale impliquant un faux Brad Pitt qui lui a extorqué plus de 830 000 euros. Oui, comme si Brad Pitt, il avait pas assez de tanné, enfin il a sûrement sa maison qui est en train de cramer, et là on vient l'emmerder avec Anne, 55 ans, qui perd tous ses actifs parce que ne sait pas reconnaître une image générée par l'IA. Non mais franchement, quand on voit les images, bon bah oui, c'est marrant de voir Brad Pitt le visage figé et le pouce en l'air là comme ça dans un lit d'hôpital, oui c'est marrant mais bon. Enfin, on se rend pas compte à quel point le monde entier, en voyant cette news, s'est unanimement dit, bah les débiles en fait, enfin il y a pas de... Dans la représentation de la connerie, même Trump ne fait pas autant consensus, c'est dire. Alors cette affaire-là, c'est un peu l'affaire Bettencourt, mais juste sans les milliards. Hein. Bah, c'est sûr que quand t'as un joli 90 mètres carrés dans Paris qui part dans les poches d'un scammer nigérien, ça fait réfléchir à l'utilisation Internet chez les seniors. Alors, quand t'atteins un niveau de naïveté aussi élevé, c'est pas d'un mari dont t'as besoin, c'est d'un tuteur légal, c'est juste différent. Alors, dans l'histoire, apparemment, elle est tombée amoureuse de la personne à travers l'écran, mais du coup, moi, je me pose la question, est-ce qu'elle serait aussi tombée amoureuse si ça avait été quelqu'un d'autre? Parce que forcément, tu penses parler à Brad Pitt, bon, bah, ça aide à tomber amoureux, mais à l'avenir, peut-être qu'on essaiera une version moins glamour, mais peut-être plus réaliste. Gérard Junior qui te fait des rêves maladroites au bronzé en te vidant ton assurance vie. Oh Bernard Morin, tu m'envoies 20 balles, voilà. Bon, alors maintenant que j'ai tiré sur l'ambulance comme chaque chroniqueur depuis 3 jours, c'est important de rappeler que ce qui arrive à Anne peut arriver à n'importe qui. Moi-même, la semaine dernière, j'ai reçu un message d'une célébrité, je vous laisse écouter. Coucou ma petite boulette de miel, c'est Enrico Macias le chanteur. Je suis bloqué à l'aéroport de Constantine. Est-ce que tu peux me donner 200 € par PayPal? Ne t'inquiète pas, Dieu te le rendra. Merci pour ta tendresse, ma petite boulette. Ouais, bah, c'est quand même très bien fait, ça doit être ChatGPT ou l'IA, j'en sais rien. Bon, la différence, c'est que perso, moi, quand ça m'arrive, oh, est-ce que tu peux m'envoyer... Bah, je suis déjà plus dans la conversation, hein, faut pas me réclamer de l'oseille. Naïf, certes, mais énorme rat, du coup, ça compense. Bref, cette chronique n'a pas été sponsorisée par NordVPN, mais ça ne m'empêche pas de vous dire de vous protéger, bah, par exemple, en prenant un VPN. Et puis, si vous trouvez ça trop cher, dites-vous que ça reste 15 000 fois moins que ce qu'a perdu Anne. Merci beaucoup.